c'est d'accompagner les femmes comme toi qui veulent se sentir mieux dans leur corps et affirmer leur style haut et fort. Je suis surexcitée de filmer cette première vidéo dont le sujet m'a été soufflé. C'est un sujet de saison puisqu'on va aborder aujourd'hui quelque chose qui me tient vraiment à cœur, une problématique que je connais, qui m'a fait souffrir et qui est l'acceptation corporelle et plus précisément s'assumer en maillot de bain. L'été, de manière générale, c'est une période assez compliquée pour toutes les personnes qui ont un mauvais rapport avec leur corps. Il faut s'habiller plus léger, il faut montrer des parties de son corps qu'on souhaiterait plutôt camoufler. Moi-même, je parle d'expérience puisque quand j'étais plus jeune, même s'il faisait 30 degrés dehors, je privilégiais toujours le pantalon parce que mon complexe, c'est mes jambes et tout simplement, voilà, j'avais pas envie de les montrer. Alors, justement, quel est le problème? Qu'est-ce qui vous gêne en réalité dans le fait de montrer votre corps? C'est le regard des autres. C'est uniquement le regard des autres. Si vous étiez seul sur une île déserte, à aucun moment vous vous poseriez la question. Et vous avez peur en fait d'être jugé. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser si ils regardent mes jambes pleines de cellulite, mon bourrelet au ventre, mes jambes mal épilées ou je ne sais quoi? Je vais vous dire ce qu'ils en pensent. En réalité, ça ne les empêche pas de dormir. Franchement. Vous vous focalisez là-dessus, parce que c'est votre complexe, parce que c'est vous. Mais les autres, ils ont vraiment d'autres chats à fouetter. Et de toute façon, même s'ils viendraient à formuler un jugement sur vous, ce serait simplement parce qu'ils projettent leur propre complexe et leur propre peur. Donc, ça vaut pas le coup de se gâcher la vie pour ça, mais vraiment pas. La première chose que je voulais vous dire et que je trouve extrêmement importante, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que vous compreniez que vous devez vous affranchir du regard des autres. Vous devez vous affranchir de ce regard pour vivre pleinement votre vie. Parce que les autres, ils s'en font pas pour ça, mais vraiment pas. Mon premier conseil, c'est de faire le deuil de ton corps idéal. Alors ça peut paraître un peu rude, mais je veux pas passer par 4 chemins. Tant que tu nourriras l'espoir et l'envie d'avoir un corps différent, de ne pas avoir tel ou tel complexe, tu ne pourras tout simplement pas t'accepter. En fait, c'est la base, c'est l'étape essentielle par laquelle tu dois passer pour t'assumer tel que tu es. On a tous une morphologie qui nous est propre et un poids de forme. Et notre corps nous ramène constamment à ce poids de forme. Parce que pour lui, c'est un poids qui est naturel et qui est sain. Si tu cherches à être en dessous de ce poids de forme, autant te dire c'est un combat perdu d'avance. Tu vas être dans la lutte permanente. Tu vas devoir constamment surveiller ce que tu manges, être même dans la restriction alimentaire comme je l'ai été. Tu vas devoir aller à la salle pour éliminer. Enfin, juste pose-toi une question. Est-ce que c'est la vie dont tu rêves? Pour te donner un exemple, plutôt parlant, on est tous avec une couleur d'yeux. Je suis née avec des yeux marrons. Bon, pour être tout à fait honnête, j'aurais préféré bleu ou vert. Mais bon, passons. Donc je suis née avec mes yeux marrons. Est-ce que j'ai le choix de faire autrement? Non. J'ai pas le choix. C'est cette couleur-là et pas une autre. Donc, est-ce que ce serait pas plus facile finalement de juste l'accepter, faire avec et me dire, mais puisque c'est comme ça, je vais les mettre en valeur, mes yeux, avec du maquillage, par exemple. Et en plus de ça, coup de chance, les yeux marrons, c'est ceux qui permettent toutes les couleurs de fard à paupières. Donc, j'ai pas tout perdu.
je fais ce parallèle pour te faire comprendre que il faut d'abord s'assumer au naturel, s'accepter, accepter ses complexes, vivre avec, pour ensuite pouvoir se dire je vais utiliser des outils, des techniques de conseil en image par exemple, pour me mettre en valeur et pour du coup gagner en confiance. Mais ça, c'est possible et ça ne fonctionne réellement que s'il y a d'abord un travail au niveau de l'acceptation corporelle. À ce sujet, je suis justement en train de travailler sur une nouvelle offre dont je te parlerai très bientôt, je l'espère. L'acceptation corporelle, c'est une problématique qui me touche parce qu'elle m'a fait beaucoup souffrir, parce que je la connais. Et je voudrais vraiment faire bénéficier de mes conseils toutes les femmes qui aujourd'hui ne se sentent pas bien dans leur corps et qui en ressentent le besoin. L'idée, c'est pas d'aimer son corps, ou d'aimer son ventre, ou d'aimer ses jambes. C'est juste de neutraliser ce rapport que tu as avec ton corps, de l'apaiser. Ok, dans mon cas, j'ai les hanches larges, j'ai des hanches méditerranéennes, on m'a déjà appelé la bouteille d'orangina. Mais maintenant, je suis ok avec ça. C'est mes hanches, je suis comme ça, je les accepte, je fais avec. Et évidemment que j'use et j'abuse de toutes les techniques que j'ai apprises en conseil en image, bien sûr, pour mettre ma silhouette en valeur. Mais je passe pas ma vie à me dire « Mon Dieu, je voudrais absolument les raboter ces hanches, quoi. » Non, c'est ok. Mon deuxième conseil, ce sera de redéfinir tes standards de beauté. Tes standards de beauté actuels sont ceux que les médias et la société t'ont mis dans la tête. Ce sont des dictats qu'on t'impose. Mais à aucun moment, tu n'as pu réfléchir par toi-même à tes propres standards de beauté. Tu n'as pas pu te créer tes standards de beauté. Évidemment que quand tu es confronté toute la journée à des images de femmes parfaites, à des fit girls sur les réseaux sociaux, à des corps absolument sublimes, évidemment que toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens dévalorisé. C'est normal. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu réducteur de penser que la beauté se mesure avec un nombre sur une balance ou une taille de pantalon? La beauté, selon moi, c'est bien plus que ça. Ça va au-delà. La beauté, c'est varié. La beauté, c'est une attitude, c'est ce qu'on dégage. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut ouvrir tes œillères. Il faut que tu regardes autour de toi. Tu es entouré de femmes absolument sublimes qui sont loin de faire un 38. Des femmes comme ça, j'en croise tous les jours. C'est juste qu'avant, je ne les voyais pas. Avant, moi j'étais focalisée sur des jambes. Des jambes longues et fines, comme je n'aurais jamais. Je ne regardais que ça. Des paires de jambes parfaites, tout le temps, et j'en voyais partout. Aujourd'hui, j'ai changé ma vision. Aujourd'hui, je regarde des femmes, peu importe leur corpulence. Je regarde leur style, je regarde la façon dont elles ont pu se mettre en valeur et je m'en inspire. La beauté, c'est pas la minceur. Il faut que tu te mettes ça dans la tête une bonne fois pour toutes. La beauté, c'est pas la minceur. Stop. Il suffit de regarder les photos des mannequins grande taille. J'adore les suivre sur les réseaux. Tara-Lynn, Ashley Graham. Elles sont juste, mais sublimes en fait. Elles sont sublimes. Elles savent extrêmement bien valoriser leur forme. Et elles en sont fières. Elles ont raison. Parce qu'elles dégagent une assurance et une confiance qui les rend encore plus irrésistibles. Un super moyen pour t'aider à te déconditionner de tes faux standards, c'est les réseaux sociaux. Et tu sais à quel point ça peut être malsain. Tu dois sans doute suivre des comptes qui te font te sentir moche,
grosse, nulle et j'en passe. Je voudrais aujourd'hui que tu passes à l'action et que tu te désabonnes de ces comptes qui te font beaucoup de mal. En échange, tu vas les remplacer par des comptes de vraies femmes, de femmes réelles, des comptes qui font du bien, où on voit des femmes qui s'assument, qui s'amusent et qui osent en fait se montrer sous toutes leurs coutures. J'aime notamment le compte de The Birds Papaya, je vous l'écrirai quelque part, et de The Body Optimist, qui prône la beauté sous toutes ses formes. Et ça, c'est hyper décomplexant et rafraîchissant, je t'assure. Donc voilà, je veux vraiment que tu te déconditionnes. Et ce conseil, il m'a aidé moi, il m'a beaucoup aidé à procéder à cette déconstruction en fait des standards qu'on m'avait imposés et à juste créer en fait les miens, ceux qui me sont propres. Mon dernier conseil, c'est de pimper ta tenue de plage. Alors ici, je ne vais pas aborder quel maillot pour quel morpho, puisque j'ai déjà parlé de ça dans une chronique sur France Bleu. Je te mettrai le lien quelque part si ça t'intéresse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je t'invite à choisir ton maillot de bain en fonction des parties de ton corps que tu veux mettre en valeur et des autres que tu préfères dissimuler. Moi par exemple, je suis morphologie 1, donc le bas de mon corps est plus large. Et ben je vais privilégier un bas de maillot de bain plutôt sobre, dans une couleur pas trop flashy, parce que je veux pas particulièrement attirer le regard à cet endroit-là, ni augmenter le volume de cette partie de mon corps. Et puis, à contrario, je vais choisir un haut de maillot de bain qui sera un petit peu fantaisie, avec une couleur un petit peu plus voyante, pour finalement mettre en valeur plutôt cette partie-là. Pour faire ça, c'est très important de bien se connaître et d'avoir pu identifier tes atouts pour pouvoir capitaliser dessus. Ça, dans mes accompagnements, c'est un processus qui est vraiment au cœur de notre travail. C'est hyper important. Alors, je te vois venir, tu vas me dire « Oui, mais moi, sur mon corps, j'aime rien du tout ». Qu'à cela ne tienne, t'as qu'à mettre en valeur ton sourire, ton visage, tes cheveux. On a toutes un potentiel à exploiter, on a toutes des atouts. C'est comme ça, c'est obligatoire. Donc voilà, il suffit vraiment de prendre conscience des siens et de pouvoir tout simplement les valoriser. Donc tu as à ta disposition tout un tas d'accessoires pour pimper justement ta tenue de plage. Ça peut être les sorties de plage que j'aime beaucoup, dans cet esprit un petit peu bohème, c'est vraiment super sympa. Il va y avoir bien sûr toutes sortes de chapeaux, une jolie paire de lunettes, un joli sac de plage. Enfin voilà, le champ des possibles est vraiment énorme et tu as l'embarras du choix. Avant de te quitter, je voudrais que tu me fasses 2 promesses. La première, c'est de t'éclater cet été, de lâcher prise, de t'amuser, de profiter en fait à 100%, de vivre ta vie pleinement, sans penser au regard des autres, sans penser à tes complexes. La deuxième chose que je te demande, c'est de me laisser un commentaire. Nourris-moi, s'il te plaît, avec un commentaire. J'ai besoin de ton retour, j'ai besoin d'échanger avec toi. Dis-moi si la vidéo t'a plu, si mes conseils te sont utiles et donne-moi d'autres idées pour que je puisse en faire de nouvelles. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.